tes ailes, quel vrai repos, la plus de douleur cruelle, la plus d'angoisse mortelle, la plus d'écrasant fardeau, c'est le vrai repos, la plus d'écrasant fardeau, c'est le vrai repos. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans la détresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de nous avoir accordé encore ce privilège d'être en sa présence devant le trône du Père pour lui offrir notre adoration, notre reconnaissance. Ce matin, nous vous encourageons à tenir ferme dans la foi et à rester dans l'Évangile, car la Bible nous dit rien ne manque à ceux qui craignent l'Éternel. Nous savons que l'Éternel va nous bénir ce matin à travers les chants et la méditation de sa parole. Pour ce faire, nous allons chanter avec une assemblée en ligne et en langue étrangère les paroles du cantique que nous trouvons au numéro 172 du recueil des chants d'espérance, section française, et numéro 12 sur les ailes de la foi. Comme un cerf altérébrame après le courant des eaux, ainsi soupire mon âme, Seigneur, après tes ruisseaux. Elle a soif du Dieu vivant et s'écrie en le suivant. Ô mon Dieu, quand donc sera-ce que mes yeux
verront ta face. Mais quel chagrin te dévore, mon âme, rassure-toi. Espère en Dieu, car encore il sera loué de moi. Un regard dans sa faveur me dit qu'il est mon sauveur, et c'est aussi lui, mon âme, quand tous mes mots je réclame. Chantons gaiement à la gloire de Dieu les paroles de ce cantique que nous trouvons au numéro 172, Chant d'espérance français. Et après, frère Oscar Charles nous introduira dans la prière d'invocation à la gloire de Dieu. Chantons à la gloire de Dieu. Courbons nos fronts pour la prière. Ô Dieu fidèle, sous un ciel d'hiver, où tous les arbres restent figés, sans soleil, dans une nature étant comme désenchantée et sombre. Et nous voici gais et émouvants après avoir réveillé ce matin du profond sommeil pour se trouver en ligne, pour t'exalter, te louer par des prières, des cantiques, des hymnes de louange et d'action de grâce. Nous sommes présentés devant toi, cher Seigneur,
avec un cœur qui chante l'espoir, chante la vie d'un Dieu si grand qui répand toujours sa grâce et son amour sur ses enfants. Dieu d'amour, nous voulons nous perdre en t'adorant dans un culte similaire à ceux que les chérubins, les séraphins sont en train de t'offrir maintenant. Fais-nous grâce. Bénis tous ceux qui prennent part à ce service et aussi ceux qui te cherchent de tout cœur. C'est la prière que nous t'adressons. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, à qui reviennent comme à toi et au Saint-Esprit l'honneur, la gloire, dès avant tous les temps et dans tous les siècles des siècles. Amen. Nous allons procéder à la première lecture de la parole. Cette lecture alternative sera faite par les époux François, sœur Marie-Ange et frère Jean-Marie François. Alors, nous lisons pour vous. Psaume 122. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Amen.
maintenant, nous allons entendre une chorale en ligne chanter pour nous les paroles que nous venons de lire dans le psaume 122. Et le titre de ce chant, c'est « Demander la paix de Jérusalem ». Alors, jouissons-nous de cette chanson pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Chantons avec cette chorale en ligne. Amen, amen. Nous allons maintenant vous demander d'ouvrir votre Bible et pour la deuxième lecture de la parole de Dieu que nous trouvons en Jean, le chapitre 14, les versets 15 à 27. Et Pasteur Dormé procédera pour nous à cette lecture à la gloire de Dieu. Jean, chapitre 14, versets 15 à 27. Écoutons la lecture de la parole de Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous.
l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons maintenant nous préparer à la prière sacerdotale. Et frère Wilkinson Cesson chantera pour nous, juste avant la prière qui sera faite par frère Paul Compère. Nous allons nous prosterner, nous mettre en condition dans prière. C'est un chant de prière. Et pour ce faire, nous allons inviter frère Wilkinson Cesson à chanter pour nous. Et après, frère Paul Compère nous conduira en prière. Like the sun that rises every day, you are so faithful, dear Lord. You are faithful, like the rain that you send, and every breath that I breathe. You are so faithful, oh Lord. Like a rose that comes alive very sweet. You are so faithful, dear Lord. You are faithful, like the light that you give to every beat of my heart. You are so faithful, oh Lord. I see the cross and the price you have to pay. I see the blood that
matin, fleurit chaque saison. C'est constant fidèle, oh oui, toujours fidèle. Ou même qui, par la vie, à ce pour respirer. Bon Dieu, ou toujours fidèle. Sous la croix, vous payez des péchés. Ou laver un sang qui t'a coulé. Maintenant, quand tempête, à quoi mon cap soufflé, ou toujours fidèle, bon Dieu, fidèle, les étoiles pas clairées, et Dieu qui sous noir, ou toujours fidèle, bon Dieu, où est fidèle. Oh oui, fidèle, toujours fidèle. Mon Dieu fidèle, mon Dieu fidèle. Toujours fidèle. Mon Dieu fidèle. Mon Dieu fidèle. Toi, ô Éternel, qui règne éternellement, toi le souverain maître qui règne dans les cieux, oh, nous voici ce matin réunis à tes pieds pour te louer, pour t'exalter, pour te dire merci, ô notre Dieu, pour les multiples grâces dont tu nous as comblés tout au cours de cette semaine et tout au cours de notre existence. Seigneur, tu nous as aimés, tu as donné ta vie en rançon sur le bois du calvaire pour nous racheter de la mort et de la culpabilité du péché. Aide-nous, ô notre Dieu, ce matin, à garder tes commandements, à faire ta volonté, afin que nous puissions dignes de recevoir, Seigneur, ton amour. Ce matin, Seigneur, nous te disons merci pour l'Église, tabernacle de Dieu, que tu as permis, ô notre Dieu, de te présenter en ta présence pour enfin rendre nos actions de grâce à toi. Ce matin, Seigneur, nous te prions pour notre berger, l'ange que tu as placé au milieu de cette église pour nous nourrir, Seigneur, par ta parole, dans les études bibliques, dans les sermons, ô notre Dieu, afin que nous puissions devenir des chrétiens forts, des chrétiens fidèles, des serviteurs qui te louent et t'exaltent de tout notre cœur. Ce matin, ô notre Dieu, nous te prions pour sa famille, sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, et tout cela, Seigneur, qui sont placés sous sa garde, permet que toujours, Seigneur, ils puissent bénéficier de la grâce que tu as accordée à ton serviteur. Donne-lui, Seigneur, de la force nécessaire afin qu'il puisse tenir ferme devant le tentateur qui essaie à chaque moment de les décourager. Seigneur, nous avons besoin d'un serviteur comme lui pour nous faire avancer, Seigneur, dans le ministère de ta parole. Nous te prions, Seigneur, pour tous ces collaborateurs, ces hommes et ces femmes qui travaillent à ses côtés, quel que soit là où ils sont, Seigneur. Nous savons que tu les as choisis pour travailler aux côtés de ton serviteur, pour faire marcher ce travail. Car tu sais, Seigneur,
que personne ne peut prétendre qu'il est capable par lui seul de faire avancer l'œuvre de Dieu. Il a besoin des hommes et des femmes qui enfin veulent travailler pour en faire la gloire du Maître. Et nous savons, Seigneur, que toi, tu récompenseras à tous ceux-là qui travaillent pour ton œuvre. Car Paul nous dit que nous sommes ouvriers avec Dieu, sachant qu'un jour nous recevrons, Seigneur, la récompense de notre travail. Ce matin, ô notre Dieu, nous te prions pour tous nos frères, Seigneur, toutes nos sœurs qui sont de près ou de loin, qui en fait se trouvent dans les pays comme en fait la France, dans les pays comme le Canada, ici aux États-Unis et même en Haïti, Seigneur, nous sommes à tes pieds. Nous sommes venus ce matin te louer et nous savons, Seigneur, que tu as de la provision pour notre âme. Aide-nous, Seigneur, à recevoir ta parole afin que nous puissions grandir. Seigneur, bénis-nous. Il y en a parmi nous qui sont malades. Ils sont, Seigneur, chez eux, à l'hôpital ou dans les maisons, Seigneur, nursing home. Nous te prions, Seigneur, de les encourager. Nous savons, Seigneur, qu'ils ne sont pas capables de t'adorer, car ils souffrent dans leur corps physique. Mais accorde-leur, Seigneur, le privilège d'être bien disposés pour entendre ta parole, sachant, Seigneur, que cette parole va apporter, Seigneur, la nourriture pour leur corps physique et leur corps spirituel. Ce matin, ô notre Dieu, nous te prions, Seigneur, pour tous ceux-là qui sont découragés dans cette vie si difficile que nous traversons. Car quand nous entendons les nouvelles, nous regardons, Seigneur, à la télévision, tout ce qui se passe à travers ce monde troublé, ce monde bouleversé. Nous te disons merci, Seigneur, pour cette garantie que tu nous donnes. Car tu nous dis, Seigneur, tu nous donnes la paix. Tu nous donnes la paix que le monde ne peut recevoir. Mais Seigneur, nous avons besoin de cette paix pour vivre dans ce monde. Ce matin, Seigneur, aide-nous chaque jour à nous efforcer pour te servir, pour te louer. Bénis, Seigneur, toutes les familles, Seigneur, qui sont en tout loin. Ceux-là, Seigneur, qui n'ont pas le privilège de t'adorer. Ceux-là qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, accorde-leur la grâce. Sauve-les, Seigneur, pour nous et délivre leur âme, afin qu'un jour ils puissent témoigner combien que tu les aimes. Seigneur, merci pour ce dimanche que tu nous donnes, le premier et Seigneur du second mois de la nouvelle année. Accorde-nous toujours, Seigneur, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donne-nous toujours la sagesse, l'humilité de te chercher, de te louer. Ce matin, Seigneur, nous te disons merci et pour tes serviteurs qui travaillent ce matin dans ta vie. Bénis, Seigneur Dieu, celui que tu vas employer pour délivrer le message de ta parole. Nous savons, Seigneur, qu'il a fait de la préparation, mais il ne sait que dire. Mets ta parole sur ses lèvres, afin qu'il puisse parler avec hardiesse et autorité les oracles de notre Dieu, et permet qu'en sortant, Seigneur, de cette enceinte, en sortant, Seigneur Dieu, de cette adoration, nous pouvons dire certainement, Seigneur, tu étais là et tu nous as donné ce que nous avons besoin pour notre nourriture spirituelle. Ce matin, Seigneur, encore une fois, nous te prions pour notre chère patrie, Haïti, qui souffre. Haïti, Seigneur, qui n'ont personne, Seigneur, pour le délivrer. Accorde-nous, Seigneur, la grâce
de voir un jour ce peuple reconnaissant que toi seul, Seigneur, as le pouvoir de le délivrer. Suscite des hommes et des femmes qui puissent avoir la crainte de Dieu pour enfin mener à bien ce peuple. Nous te prions aussi pour les pays dont nous nous trouvons, nous autres qui sommes ici aux États-Unis d'Amérique. Accorde, ô notre Dieu, à l'administration du président Biden de voir comment mener à bien ce pays. Comment, Seigneur, diriger avec équité selon les principes de ta parole. Il y en a à d'autres pays comme le Canada, la France, Seigneur, ces hommes politiques ont besoin de toi pour mener à bien ce peuple qu'ils dirigent. Car tu nous dis, Seigneur, dans ta parole, que enfin notre bonheur dépend du bonheur du pays où nous nous trouvons. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions afin que tu puisses donner aux hommes politiques qui nous dirigent de bien mener, et Seigneur, le peuple, le pays qu'ils dirigent. Ce matin, ô notre Dieu, nous te prions pour Israël, ce peuple dont tu as choisi, et Seigneur, depuis Abraham, permets qu'il puisse garder ta parole, car tu es le Dieu fidèle. Tu te souviens toujours de ta promesse envers ton serviteur Abraham. Seigneur, nous te présentons l'Ukraine, la Russie, ils sont en guerre depuis environ 1 an. Et jusqu'ici, Seigneur, le peuple ukrainien souffre amèrement. Mais nous savons, Seigneur, que enfin tu vas délivrer ce peuple. Le jour viendra, Seigneur, où il y aura enfin la paix dans ce pays. Seigneur, fais-nous grâce. Ce matin, nous sommes en ta présence pour te louer, pour t'exalter. Bénis-nous, Seigneur, et écoute notre prière, et exauce-nous du haut des cieux, car nous t'en prions non à cause de nos mérites, mais nous te prions au nom et par les seuls mérites de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit gloire et honneur, dès avant tous les temps, maintenant et jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen. Amen. Nous allons maintenant entendre une chorale d'hommes qui va chanter à la gloire de Dieu les paroles, ces paroles que nous interprétons comme parfaite paix. C'est une chorale d'hommes en ligne et écoutons ce chant à la gloire de Dieu, parfaite paix. Amen.
Amen. Maintenant, nous allons entendre le pasteur Bormé, le pasteur titulaire de cette congrégation, dans les annonces d'usage, dans les salutations d'usage et les annonces de la suite. Avec vous, pasteur Carlange. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. C'est encore une journée de grâce que Dieu accorde à chacun de nous. Qu'il plaise à Dieu notre Père de nous en faire jouir, oui, de nous en faire jouir pleinement. Je salue tous les frères et toutes les sœurs qui sont avec nous encore ce matin, ceux qui se retrouvent à Brooklyn, à Long Island, à New Jersey, à Connecticut, un peu partout ici aux États-Unis. Et nous vous saluons, frères et sœurs, en Jésus-Christ. Et nous espérons que le Seigneur fera pleuvoir sur chacun de nous de grandes grâces et de riches bénédictions. Nous voulons aussi saluer nos visiteurs en ligne, ceux et celles qui occasionnellement se joignent à nous pour adorer le Seigneur et également jouir de sa présence en esprit au milieu de nous. À tous ceux qui fêtent un nouvel anniversaire au cours de ce nouveau mois, le mois de février, nous disons joyeux anniversaire. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous fasse grâce. Que l'Éternel tourne son regard vers vous et vous donne sa paix. Comme vous le savez, mes frères et mes sœurs bien-aimés, de lundi à jeudi, nous toujours ensemble avec frères Noyo et sœurs Noyo de famille au Christ pour que nous toujours nourrir de l'Évangile. Vendredi, Dieu voulant, nous va encore en ligne à partir de 9h pour les études bibliques. Et dimanche prochain, nous va gagner un autre service d'adoration et de louanges à Dieu si notre Seigneur Jésus-Christ tarde à venir. Et nous voulons annoncer nous que le dernier dimanche du mois de février, nous va gagner un service spécial avec les scouts et les guides. Et comme vous le savez, mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est un devoir pour chacun de nous pour nous intercéder à la faveur de nos frères et de nos sœurs qui ne se portent pas bien, surtout ceux qui est obligé de rester la caille et pas capable de déplacer. C'est là qui à l'hôpital, notre bien-aimé sœur Adrien, on n'a pas aller par devant le trône de la grâce dans la prière pour demander le Seigneur d'intervenir et un toucher salutaire à Silayo qui ont besoin, qui ont des besoins de santé physique. Et comme nous toujours fait ces devoirs nous pour nous prier pour Haïti, pour nous prier pour Israël, pour nous prier pour les États-Unis. Donc puisque nous sommes encore sur cette terre, l'Église n'a beaucoup allé à la rencontre de ce Seigneur dans les airs, et donc puisque nous toujours en bas ici, nous connaissons que bien des frères et des sœurs qui connaissent des jours difficiles dans le pays côté où retrouver surtout dans le pays pas nous, en nous prier pour que le Seigneur capable de tourner un regard favorable sur eux-mêmes. Et nous disons bon Dieu merci de ce que lui permettre que nous ensemble matin et après que nous va entendre le message que bon Dieu vient pour nous par le biais de son serviteur le pasteur Lagou, nous va approcher nous autour de la table du Seigneur pour encore une fois commémorer sa mort et sa résurrection puisqu'il s'agit d'un ordre de la part du Seigneur. Donc mes frères et mes sœurs bien-aimés, il ne me reste qu'à souhaiter un bon dimanche à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Amen. Merci, pasteur Bormé, pour les annonces. Et maintenant, nous allons préparer à recevoir
le message que Dieu a pour nous ce matin par le biais de son serviteur, pasteur James C. Lagou. Mais juste avant d'entendre le message, nous allons chanter à la gloire de Dieu par une chorale en ligne les paroles du cantique que nous trouvons au numéro 175 du recueil du chant Espérance. C'est une congrégation en ligne. Comme un fleuve immense, elle a près de Dieu. Parfaite, elle avance, vainqueur en tout lieu. Parfaite, elle augmente constamment son cours. Parfaite, sa pente s'abaisse toujours. Selon ta promesse, ô Jésus mon roi, je trouve sans cesse paix parfaite. Oui, nous allons chanter ce chant à la gloire de Dieu. Et tout de suite après ce chant, pasteur James C. Lagou viendra délivrer les oracles de Dieu. Amen. Pasteur Lagou. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Nous remercions le Seigneur pour cette faveur, cette grâce, pour sa compassion. Il y a un peu de monde qui n'a pas de possibilité de la matin. Mais nous-mêmes, Seigneur fait nous grâce, que nous sommes capables là. Et nous sommes capables de crier à haute audible, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Juste avant que nous présenter le
le message de la parole de Dieu, moi, je tiens pour m'insister, pour nous capables de clamer prière pour plusieurs bien-aimés qui papotent au bien, et particulièrement, il y a un pile de monde, en pile. Mais il y a un cas qui est très critique que la face avec à l'Église baptiste du Rédempteur et que plusieurs en nous-mêmes gagnent connaissance de lui et n'a réclamé prière d'une manière spéciale. Et nous croyons que bon Dieu, dans sa grâce, dans sa bonté, dans sa miséricorde, capable d'intervenir pour lui dans un moment difficile que nous traversons. Jean chapitre 14, cette déclaration de paix, cette déclaration d'assurance, cette déclaration qui nous amène vers la sérénité, et je vous donne la paix. Jean chapitre 14, verset 27. Jean chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Pas capable de présenter devant nous comme un monde qui a la paix. D'ailleurs, en tant qu'être humain, en tant qu'homme, en tant que citoyen du monde, je dis qu'avec force PAM, avec compréhension PAM, avec perspective PAM, vision PAM, n'importe quoi d'arrêter. Je ne vais pas prendre pause que nous sommes là. Et si nous sommes conscients, si nous sommes sincères, nous admettons que nous vivons dans un monde qui est troublé. Or, si l'environnement est troublé, définitivement, il agit sur l'intérieur. Extérieur, là, que vous voulez ou pas, que l'on veuille ou non, il y a un impact sur sa capacité en dedans. L'extérieur, il joue un rôle vraiment inconcevable sur l'intérieur. Or, si mon extérieur l'a troublé, ou bien nous avons fait façon pour garder calme, pour garder sérénité, mais ça va empêcher que des fois, c'est faire semblant, mais en réalité, nous troubler. Et comment vous ne pas troubler? Nous troubler à travers une image, nous troubler à travers un audio, nous tenter, nous troubler à travers l'attitude du monde qui est envers nous, nous troubler à travers les gens au monde capable de considérer nous. En pile, bagaille qu'a troublé peur, qu'a troublé vie. Nous sommes pas troublés à travers un mauvais, peut-être des gens qui prennent ça à la légère. Une image qu'on regarde seulement qu'à cause de tristesse ou joie. Les cas troublés, en même temps, tout les capables de une thème, certaines fois. Quelques jours de cela, moi été troublé parce que m'attendais audio, un officier de police qui t'a relé au secours, à l'aide. Il t'a dit que il y a un petit monde 3 mois, l'a demandé backup. Il t'a remis vie pour être capable de retourner la caille parce que un petit monde 3 mois d'attente. À l'aide, au secours. En écoutant la voix de ce policier qui t'a demandé d'aide, oh Dieu, ça a été troublé. Mais maintenant, nous n'avons pas parlé de n'importe quel trouble, mais nous avons parlé d'un trouble que les disciples de Jésus ont même gagné. Alors, quelqu'un qui va le saisir, il va dire, oh, frère, Dieu me dit, disciples ont été troublés tout. Les disciples qui marchaient avec Jésus, qui mangeaient, qui écoutaient son enseignement, oui, frère et sœurs dans le Seigneur. Les disciples de Jésus. Monde qui est avec Jésus. Alors, je tout dis ça en passant pour monde qui toujours aime condamner les monde pour dire, ah, tel, comment on fait troubler? À quoi bon?
N'êtes-vous pas un chrétien? C'est facile à dire, hein? Très très facile à dire. Ah, on va pas mon chrétien, on va pas pasteur pour troubler mon Dieu, on va pas pasteur pour faire, on va ses caractères, mettez ça sous notre aïeau. Frères et sœurs, dans le Seigneur, les disciples de Jésus, en chair et en os, quitte à vivre les plus grands moments de la vie de notre Seigneur, de notre Maître, ils troublent. Mais, ça trouble les disciples, c'est une déclaration que Jésus fait dans Jean chapitre 13. Dans le livre de Jean chapitre 13, Jésus annonçait sa mort. Très bientôt, monsieur, m'parle encore. Et bien, côté pas de sortie. Puis, gros trouble au monde capable de gagner dans la vie, c'est lorsque vous perdez présent Seigneur. C'est puis gros trouble. Alors, l'aime dit c'est puis gros trouble. Sachez que nous faut connaître que le trouble. Parce que nous ne pouvons pas faire un message de communauté ganancielle. Sous la terre, quel est le trouble? L'homme a peur d'être dévoré par son prochain. Ça son trouble. La peur que une crise économique frappe, ça son trouble. Ou quand même pas, moun qui est à bon côté, ou papa son magaï mal. Ça donne la peur. Peur que vous saluez au monde et puis moun n'a pas fait le mal. Ça donne la peur. Mais peur que n'a pas les matin, c'est disciples annoncés, que fait, Jésus fait disciples connaître que il pas là. Or, qui fit vous mal lui-même lorsque Jésus parlait? Tout ça bien, c'est grâce à lui. Tout ça me réaliser, c'est grâce à lui. Tout ça me capable de faire, c'est grâce à lui. D'ailleurs, c'est Jésus qui mettait tout le monde, c'est Jésus qui restaure la vie, c'est Jésus qui change, c'est Jésus qui prépare l'homme par là, pas de la vie. Comment nous en paix d'elle pas là? Souvent, nous, quand nous sommes critiques ça, sans Jésus, moi pas capable de vivre, moi pas capable de faire un seul pas. C'est lui-même seul, moi t'avais suivi. M'a suivi li jour ça kaba. Rien moins pas gain pour me craindre. Puisque sauveur me l'a payé. M'a suivi li sans moi pas exemple pas. Li pas quitter moi. Vous pouvez imaginer, Jésus dans le mariage, il mène les disciples. Jésus a passé, tout le monde reconnaît disciples à cause de Jésus. Tout le monde a payé disciples respect à cause de Jésus. Jou Jésus par là, pas rien. Rien. Je sais, il y a des gens qui disent Jésus qui ne va pas là, je suis toujours ministre. Jésus qui ne va pas là, je toujours travaillé dans la contribution. D'ailleurs, la preuve est bien grande. Nous avons eu Matthieu, percepteur de taxes, qui t'a travaillé dans la contribution, qui t'a travaillé dans le DGI. Oh oui, on ne doit pas dire Jésus, tu es capable toujours ministre de l'agriculture, au bagaille, ministre des Finances, ministre des Affaires étrangères. Oh oui, agriculture, la tape non mer, toi-même qui t'a distribué, manger sur tout le territoire national, ou t'as toujours qui chose. Mais qui ça t'a lié en réalité, tout bon vrai, c'est la présence de notre Seigneur. En écoutant cette mauvaise nouvelle, disciples paniqués, disciples troublés. Parce que c'était une mauvaise nouvelle pour les disciples. Disciples ne peuvent pas arriver dans la dimension pour comprendre que même si Jésus n'est pas là physiquement, mais spirituellement, il a bénéficié de la faveur de notre Seigneur. Disciples ne peuvent pas dans la dimension pour comprendre que même si Jésus n'est pas là, mais promesse qui est certaine et véritable, même si Jésus n'est pas là physiquement, même si il n'est pas visité physiquement, il n'a pas de cas toucher, mais il est toujours là. Et c'est peut-être ça à partir de Jean chapitre 14, verset 1er. Et puis Jésus dit, disciples, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alors, il y a des gens qui toujours disent pareil, mais l'aime dit ça, l'aime dit que
l'apprêcher ici, obligé de prendre précaution, parce que, comme on l'entend dit mal dans des faits compte, l'homme entend des croyez en moi, et moi j'aimais, et payer tellement le luxe pour me dire croyez en moi, et puis m'ajouter, bagage pas de préfet, je m'excuse, dit Jésus. Parce que par le temps qui court, il y a des bagailles où on a répété pour nous, et moi-même qui fait des bagailles, ou obligé de tomber molle, pour dire croyez en moi, dit Jésus. C'est pas croyez dans un prophète, c'est pas aller croire dans un apôtre, mais croyez en moi. Dit Jésus. Alors, dit Jésus a fait moi-même dit c'est pour éviter pour le monde pas laquer le monde dans la confusion. C'est pas quoi dans le monde. C'est pas quoi dans l'évêque, ni dans le cardinal. Croyez en Jésus. Parce que les Jésus dit, bagage, ça, elle dit, c'est ça qu'a fait quand même. Monsieur, c'est vrai, me dit pape là, c'est vrai, physiquement, me pape là, me pas marcher avec encore physiquement, me pas manger avec physiquement, me pas déplacer avec physiquement, mais qu'elle n'a pas besoin de sauter. Bien aimé, je vous donne la garantie. Si c'est son excellence, Uncle Biden, son excellence, le docteur, m'a besoin de dire docteur qui c'est, m'a besoin de dire docteur 3 points de suspension. Si c'est le premier ministre du Canada, si c'est le président de la France, Macron, Emmanuel Macron, qui dit, pas besoin de peuple, je vous donne la garantie, frères et sœurs, nous commençons par nous. Parce que, monsieur politicien, qui veut la paix, prépare la guerre. Ça veut dire, la meilleure façon de se défendre, c'est d'attaquer. Puis, belle équipe football qui est capable de gagner, qui a assurance que la gagne un match, c'est lorsque la dominer offensivement. Les équipes la attaquer, la fait goal, les ça, ou sur qu'une équipe a pire. Mais des fois, l'équipe la bonne défense, ou c'est tout qu'on fait. En d'autres termes, les gars croient que plus capable de faire la paix, c'est mettre les armes, armer moun, bailler mon équipe. Et pour, les armes à déployer, qu'on mette sur le terrain, parce que les armes, les balles, fusil, ça va pour la paix. Les cas font peur, on leur pour la paix. Et même pour la peur, là, ou capable de avion en l'air, l'avion va faire regardage, à faire cartographie de progrès, mais ça capable mon peur pour quelques minutes, mais après ça, on retourne dans l'affaire, et puis on va rien pas passer. Mais cependant, nous qui avons bon sens, l'ordre des politiciens, tout la paix qu'on met sauté, ou met quoi derrière la paix, ça gagne la guerre. Mais, qu'elle pas sauter, parce que c'est Jésus qui dit que je vous donne la paix. Après, lorsque Jésus dit ça dans verset 1er, Jean 14, verset 1er, et puis Jésus continue pour l'assurer, monsieur, même si je ne suis pas là, cet esprit est là. Même si je ne suis pas là, mais ma bon consolateur. Même si je ne suis pas là, mais à une présence qui a assuré, qui a comblé vite. Même si je ne suis pas là, mais m'a délégué un personnage important qui peut rassurer dans un moment difficile. Et la présence de cet esprit, frères et sœurs, dans le Seigneur, c'est une meilleure façon que nous sommes capables de retrouver sérénité. Moi, papa, est-ce qu'on mentit pas? Si nous ne connaissons que bon Dieu est là, waouh! M'papaye, aucun monde menti, me dit, moi-même, son monde contre moi là, nous sommes monde qui positif, on a fait tout ça, nous sommes monde là, nous contre moi là, m'papaye rien, m'gé backup, m'gé fait du riz, m'gé terre la tibonite, m'gé terre dans la plaine des cailles, m'gé terre dans la vallée, m'gé terre, m'gé backup, m'gé réserve. Non. C'est pas ça que fait. C'est parce que je connais ça que Jésus dit, c'est garanti. Si ce n'est pas Jésus qui a reine, en pile dans nous qui fait dépression. Imaginez qu'on investit comme pour ne pas paquet. Malgré son paquet là. Ou gagne comme pour non investissement, comme plan d'assurance qu'on gagne. Malgré ça qu'on peut. Malgré ça qu'on a sauté. Ou connaît que l'on va vivre dans un pays économiquement qui est assuré. Mais des fois, de temps en temps, on va regarder Bloomberg TV pour regarder comment l'économie est. Malgré ça, on peut certaines choses. Je ne vais pas se demander, comme parent,
Lorsque petit monde qui dans la rue, lorsque petit tout cas le travail, tout autant le parent rentrer au parc la paix. D'ailleurs, nous sommes gardés ça qui est arrivé, jeunes garçons ça, côté que yo tellement battu, yo tellement matraqué, comment après quelques jours, hospitalisé que le mourir. Ça veut dire en tant que parent, en tant que maman, en tant que papa, ou à vivre la peur, avec la peur. Moun qui a le travail, moun n'a vivre avec la peur, est-ce que pas provoquer, est-ce que pas faire du travail là, ou al-Qaïda docteur. Al-Qaïda docteur même, Al-Qaïda docteur, Al-Qaïda docteur, Al-Qaïda docteur, Al-Qaïda docteur. Ça pas bon, la paix. Au contraire, il y a des gens qui pour le docteur, même si tension n'était pas, tension monte. La peur. Il y a une grande différence. Bon, ça c'est son pléonasme vicieux et audacieux pour dire qu'il y a une grande différence entre la peur et la paix. Ça c'est pléonasme vicieux et audacieux. Mais peut-être tout ça. Ça n'est pas la même différence. Ça sont faussés. Ça sont rapides ou qui séparent de ça. C'est vrai que tu l'as dit commencer par paix, mais c'est un gros problème. Moi, j'ai 11 ans, mais moi qui ça mon conseil sanitaire. Et monsieur, c'est un grand responsable policier. Et puis, monsieur a dit que lorsque il aurait été dans la rue en pleine nuit, assurez-moi que moi, lumière de machine, pour policier, ou bien pour ces troupeurs capable de toute activité qui passe dans la machine. Assurez-vous que depuis que vous campez dans la nuit, mettez deux mêmes sous volant, lumière, pour être capable de clair, tant que clair, tout ça qui passe dans la machine. Alors, nous devons comprendre ça, M. Dimnan, mais par défaut de profession, me poser une question quand même. Je dis, monsieur, je comprends que pick-up, je connais le flash, et je connais la machine pour lui faire lumière, pour qu'il ça m'oblige à mettre extra lumière. Je dis, parce que, James, figurez-vous que nous-mêmes, les policiers, malgré nos 15 âmes, mais nous paix. Malgré nos 15 âmes sur nous, nous paix. Malgré nous, gagnons un gilet par balle, nous paix. Malgré nous, gagnons backup, nous paix. Bon, normalement, ça nous fait une information, et qu'on est, mais pour ça, on est capable de les grand public, qui l'aurait cru, qui l'aurait imaginé. D'ailleurs, le fait que le gain âme sous lui, le fait que le gain backup, ça doit faire quoi, l'invincible. Je dis, parce que aussi, nous voulons rentrer la caille, nous, et nous sortir, nous pas de garantie que nous rentré. Et le fait que nous peur, ça va nous permettre que nous sensibles à la gâchette. Waouh! Général, il y a peur. Commandant, il y a peur. Gouverneur, il y a peur. Président, il y a peur. Premier ministre, il y a peur. Les guerriers, commandants, il y a peur. Mais nous-mêmes, Mathéo, c'est pas peur, nous pas de peur. Parce que nous pas de garantie dans l'économie. C'est pas peur, nous pas de peur. Parce que nous pas de garantie dans le pays. C'est pas peur, nous pas de peur. Parce que nous pas de garantie dans le système. Mais nous avons la paix. Parce que nous avons notre Seigneur, notre Maître, Jésus-Christ, va côté nous rassurer et nous poser. Nous avons la paix à travers la présence de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés, ces derniers temps, ce n'est pas seulement la peur des armes à feu que seulement nous avons. Ces derniers temps, nous avons même la peur des appels. Nous avons la peur des courriels. Nous avons peur des emails. Nous avons peur même de WhatsApp. Ça c'est ça. On y a même WhatsApp, nous paie. Ces derniers temps, les gens montent sur WhatsApp depuis le c'est neveu, depuis le c'est nièce qui commence à révéler qu'elle saute. Parce que nièce a neveu, a demandé tonton, a demandé cousin, a demandé frère. Ou elle n'est pas file pour moi. Mais pour nous paie appel. Nous avons fait appel 609. Qu'on y a appel vini 212, 616. Ah, appel éclairé qu'on y a. Appel vini sous toute forme.
Mais cependant, frères et sœurs, Jésus dit, je vous donne la paix. Je vous donne la paix. Je vous donne la paix. Et ce matin, le coup de M. Doula, je ne vais pas parler aucun monde menti pour me dire que moi, pas contre peur. Je ne vais pas dire que le monde sont braves et danger. Non, je ne vais pas dire ça. Je ne vais pas propose pour tout le monde là, moi-même ou là, moi-même ou là. Je ne vais pas chercher que non, rien matin. Je suis un homme de foi, nous sommes monde pour tout le monde là. Quelques mois de ça, je me témoigné lorsque madame moi, on crasse de cancer, les bonnes nouvelles là, nous alors, comme Marie, on dit qu'un homme ne doit pas pleurer, nous avons protocole moins, nous avons calme moins, nous avons prestige moins, parce que je suis un homme. Je prends pause, papa. Je prends pause, je ne pas sauter. Parce que si madame n'a déjà paniqué, je ne vais pas paniquer. Si madame n'a déjà crié, je ne vais pas crier. Et puis madame m'a avoué que son mari est un storm. C'est un homme très fort. Mais au-dedans de moi, la peur m'envahissait. Vous voyez que vous me dites, ah non, pasteur Sam, si je suis déçu de toi. Oui, oui. Vous avez raison, vous avez raison, vous avez raison. Au-dessus de moi qui est dans une situation qui peur. Et imaginez que dans lundi, moi gagne pour m'aller à l'hôpital avec madame moi pour nous commencer dans le traitement. Et je vais connaître si je vais chimo, radiation. I'm not going to lie to you. I was scared. Nous avons peur. Et imaginez, dans dimanche matin, on a prêché à l'église baptiste du Rédempteur, premier dimanche du mois, on a prêché sur Somme 113, j'aime l'Éternel. Une déclaration d'amour à Dieu. Quelle audace! Quelle audace! Et puis dans lundi matin, mandant l'antichambre, et puis pour m'attendre des sentences. Alors, on va nous mentir, on va bluffer nous. Moi, je dis nous, pas de peur. Moi, je dis nous, on dit en avant, boulette, c'est poussière. On va dire nous, c'est capable à la mort. Non, on dit peur. On dit panique. Mais finalement, pendant un temps, nous songeons que le Seigneur a dit avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin du monde, et puis, je me prends plus moins, et puis m'écris l'heure, exactement 10 heures AM. Je me dis, Seigneur, me fais confiance. Je me dis, Seigneur, je t'aime, ô Éternel. Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Ce n'est pas un péché d'avoir peur. Le problème, non, c'est pas demeurer dans peur. C'est bon péché que s'il y a des situations privées devant, on les fait de l'eau dans le jour. C'est bon péché. C'est bon péché que, des fois, il y a des événements qui paniquent. Des gens qui ont fait des efforts, ou pas de crier, ou pas de paniquer, ou pas de peur. Vous êtes encore sur la terre. Ou c'est monde qui, si les disciples, témoins oculaires de notre Seigneur Jésus, non seulement ils ont non seulement ils entendaient, mais ils étaient là. Si eux-mêmes ils étaient peur, c'est pas eux-mêmes qui pas ta peur. Matthieu, tabernacle de Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur, et maintenant, moi, connais sûr et certain, c'est pas seulement tabernacle là, souligne, à travers le monde, des mondes qui va des possibilités pour te dévier ça. Et pas seulement, non, tabernacle qui là seulement, on connaît que famille pour Christ avec nous maintenant. On connaît assurément des gens qui dans la rencontre matinale qui soulignent, et c'est une bénédiction, c'est une gloire pour Dieu, pour genre que différentes entités ça y collaborer ensemble. Et quel que soit le monde qui a des messages à travers le monde. C'est pas la France qui garantit. C'est pas l'Allemagne qui garantit. C'est pas les États-Unis d'Amérique qui garantit.
Mais notre garantie, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est notre Seigneur Jésus. Et qui a répété une parole, ça, je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix. Je vous accorde la paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous garde. Et je vous aime tous. Nous disons merci à Dieu de nous avoir parlé de cette manière par le biais de son serviteur, Pasteur James Sirago. Nous vous demandons de prier pour ce serviteur qui est toujours disposé et disponible pour le travail du Seigneur. Nous allons maintenant chanter les paroles du cantique que nous trouvons au numéro 174 du recueil des chants d'espérance français. Pleine paix, Jésus, en ta présence. Sœur Rosile procédera pour nous dans ce chant et juste après, nous allons passer au service de la Sainte Seine. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Pleine paix, Jésus, en ta présence. Pleine paix, soutenue par ta main. Pleine paix, gardée par ta puissance. Cette option n'est pas disponible. Pleine paix, tout le long du chemin. Parfaite paix, douce paix. Parfaite paix, douce paix. Même en marchant dans la plus sombre nuit, Jésus mon sauveur me dit sois sans peur, je suis la lumière de qui me suit. Pleine paix dans mon pèlerinage. Pleine paix malgré le dur exil. Pleine paix si l'ennemi fait rage. Pleine paix, quel que soit le péril. Parfaite paix, douce paix. Parfaite paix, douce paix, même en marchant dans la plus sombre nuit, Jésus mon sauveur me dit sois sans peur, je suis la lumière de qui me suit. Pleine paix au fond de la bataille.
difficultés, pleine paix lorsque Satan m'assaille, pleine paix sur les flots agités, parfaite paix, douce paix, parfaite paix, douce paix, même en marchant dans la plus sombre nuit. Jésus mon sauveur me dit sois sans peur, je suis la lumière, ne qui me suit. Écoutons la parole du Seigneur. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Parole du Seigneur. Seigneur, matin, c'est avec un cœur reconnaissant que nous avançons devant ton nom dans le premier dimanche, dans le mois de février 2023. Nous voulons dire merci, et un merci tout à fait spécial pour l'opportunité au combat nous, pour que nous soyons capables de nous ce matin. Merci pour tout ça que tu fais déjà. Merci pour la prédication de ta parole. Et maintenant, nous voulons remercier au Seigneur Dieu pour plein ça, qui est symbole corps, qui est déchiré à la croix pour pardonner chez nous, pour approcher nous avec nous. Et nous voulons dire merci Seigneur Dieu pour le sacrifice calvaire. Et nous remettons au Seigneur Dieu chaque participant qui est en ligne, qui est pour participer dans ce cérémonie. Nous demandons de bénir. C'est vrai que Seigneur Dieu,
ça va rapprocher nous de nous-mêmes et pour que nous puissions réconcilier avec. Béni Père, béni chacun de nous. Nous prions au nom de Jésus, nous-mêmes quand nous prions pour le temps et pour toute l'éternité. Amen et Amen. Bien-aimé en Jésus-Christ, ce pain est un symbole du corps de Christ, meurtri à la croix au calvaire pour le pardon de nos péchés. Faites ceci en mémoire de moi, nous dit le Christ, jusqu'à ce que je revienne. Mangeons ce pain. Puisse l'amour de Dieu manifesté en la personne de Jésus-Christ notre Sauveur remplir nos cœurs dès maintenant jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen. Ô tendre Père céleste, nous voulons encore une fois ce matin te remercier. Te remercier pour la paix donnée par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Sauveur et Rédempteur. Nous voulons te remercier pour la paix apportée par l'évangile de paix. Nous voulons te remercier de ce que Jésus-Christ s'est donné à la croix au calvaire pour le pardon de nos péchés, pour que nous ayons la paix avec toi, ô Dieu notre Père. Et ce matin encore, sur ses propres recommandations, nous allons, ô notre Dieu, prendre le vin, symbole de son sang versé pour nous à la croix au calvaire. Fais que nous le prenions avec reconnaissance et action de grâce. Entends notre prière, puisque nous te l'adressons au nom de Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et au siècle des siècles. Amen.
Frères et sœurs dans la foi, ce vin est un symbole du sang de Christ, versé à la croix au calvaire pour la rémission de nos péchés. Faites ceci en mémoire de moi, nous dit le Christ, jusqu'à ce que je revienne. Buvons ce vin, puisse la paix donnée par Jésus-Christ et apportée par l'évangile de paix remplir nos cœurs dès maintenant jusqu'au soir de l'éternité. Amen. À chaque fois que nous mangeons de ce pain, à chaque fois que nous buvons de ce vin, nous annonçons la mort et la résurrection de Jésus-Christ notre Sauveur, jusqu'à ce qu'il revienne. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit. Au ciel, vers notre Dieu, avec joie et ferveur, s'élèvent nos chants et nos vœux, parfum d'eau au Seigneur. Nous mettons en commun nos fardeaux, nos labeurs. En Jésus, nous ne sommes qu'un dans la joie et les pleurs. Si nous devons bientôt quitter ces lieux bénis, nous nous retrouverons là-haut pour toujours réunis. Amen. Divine.
le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, nous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche à chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.